Bienvenue au balado Vos finances personnelles en 5 minutes. Le balado où on prend un sujet qui touche vos finances personnelles et on essaie de vulgariser en 5 minutes au moins. Mon nom est Étienne Drolet, mais celui qui résume le tout en moins de 5 minutes, c'est lui, Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier, professeur, membre du conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière. Bon balado! Salut Jean-Sébastien! Salut Étienne! Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Excellent. Écoute, aujourd'hui, on va parler d'un sujet duquel on ne parle pas vraiment souvent. On va parler du crédit d'impôt, mais plus précisément du crédit d'impôt sur les frais médicaux. J'aimerais ça t'entendre parler là-dessus. Ben, c'est un bon sujet parce que, en fait, tout le monde, ou presque tout le monde, a des frais médicaux, que ce soit un traitement chez un physio, que ce soit un médicament quelconque. Beaucoup de gens ils ont les frais médicaux. Puis souvent, les gens vont se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de les mettre dans les impôts? Parce qu'on entend toutes sortes de choses. Des fois, il faut que ça aille un certain montant pour que ça compte. Tout ça. Ben, on explique un peu le mécanisme en arrière de tout ça. En gros, il faut comprendre qu'on a le droit à ce crédit d'impôt-là au fédéral et au provincial. Donc, Okay. il y a deux crédits, en fait. Au fédéral, la façon que ça marche, c'est que c'est un crédit d'impôt de 15% sur les frais médicaux qu'on a. Mais on a accès au crédit sur l'excédent de 3% de votre revenu net. Ça veut dire que si, exemple, vous faites 100 000 3%, ça donne 3 000. L'excédent de 3 000 aurait le droit au crédit à 15%. Là, j'ai dit 3 000, ça, c'est pas vrai, en fait, parce qu'il y a un maximum, puis c'est 2 421. Ah. Là, je vais juste vous montrer des chiffrons. Là. Ça veut dire que tout l'excédent, si, exemple, je fais 100 000, ça donne 3 000, 3%, mais il y a un maximum de 2 421. Donc, tout l'excédent de ce montant-là va avoir le droit à un crédit d'impôt de 15% au fédéral. C'est des crédits d'impôt qui sont admissibles sur vos déclarations fiscales. Donc, c'est des remboursements qui reviennent ou une diminution de la facture fiscale plutôt. Au Québec, la façon que ça marche, c'est un crédit d'impôt, même principe, mais 20%. Et sur ce qui dépasse 3% du revenu familial, donc au fédéral, c'est individuel, provincial, c'est familial. Et il n'y a pas de montant, il n'y a pas de buffer. Là. Fait que si c'est 100 000, c'est 3 000, excédent de tout ça, a le droit à un crédit de 20%. Puis là-dedans, est-ce que les primes d'assurance collective comptent? Ben ça, c'est une bonne question parce que des fois, si, exemple, justement, on voit que je fais 100 000, faut que ce qui va dépasser 2 400 va compter. Fait que si, exemple, j'ai juste un traitement de dents qui m'a coûté 200 $ ou j'ai 50 $ de médicaments, par exemple, ben là, souvent, les gens disent je ne garderai pas mes reçus, ça vaut pas la peine. Par contre, il faut regarder d'autres choses. Puis, comme tu viens de dire, les assurances collectives, le calcul de primes d'assurance collective compte là-dedans. OK. Donc, finalement, des fois, quand on a une grosse famille, là, vous pouvez le voir sur vos déclarations, là, ça se peut que vous payiez 2, 3, 4 000 $ d'assurance collective par année. Donc, si ça me coûte 4 000, ben, j'aurai un frais médicaux de 4 000. Donc, là, je suis mieux de garder toutes mes autres petites choses en plus parce que j'aurai le droit à un crédit là-dessus. Ce qui est important, c'est je peux juste mettre ce que moi, je paye. Ça veut dire que si je me fais un traitement de dents qui coûte 1 000 $ puis que mon assureur en bourse 800, je ne mets pas 1 000 $ sur mes impôts, je mets 200 $ ce que moi, j'ai payé là-dessus. Puis ça aussi, il faut être stratégique un peu. Là. Disons qu'on est en décembre 2022, disons-le comme ça, puis là, moi, j'aimerais ça me faire opérer pour les yeux ou j'ai un gros traitement de canal à faire. Puis là, je me dis, je vais attendre en janvier pour le faire. Ben, c'est là que ça peut être stratégique puis intéressant de dire, hey, je vais le faire en décembre parce que là, j'ai une grosse année de frais médicaux, par exemple. Donc là, je vais avoir mon crédit puis je vais l'avoir dès que je vais faire mes impôts en avril. Tandis que si je le fais en janvier, mon crédit, je vais l'avoir lorsque je vais faire des impôts l'année suivante, fait qu'on va être en avril de l'année d'après. Fait que ça devient intéressant d'être stratégique si on a des gros traitements médicaux à faire. C'était une fois de plus très intéressant, Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Merci, Étienne.